Le climat était beaucoup plus calme que ce à quoi on pouvait s'attendre vu le contexte actuel, mais on a pu remarquer, en tout cas dans les AG auxquels j'ai eu la chance d'assister, la présence de quelques manifestants ou aussi des salariés qui ont essayé de prendre la parole. L'ambiance était apaisée et notamment grâce aux entreprises qui ont déployé de grands efforts de pédagogie auprès de leurs actionnaires pour leur exposer avec clarté leur business model et leurs perspectives. J'ai senti un climat serein malgré les problématiques auxquelles les entreprises font face, la crise, les évolutions réglementaires. Ce qui a été frappant, c'est que les entreprises ont davantage cherché à parler de leur écosystème que d'elles-mêmes. Dans les assemblées générales que j'ai pu suivre, j'ai trouvé que les entreprises ont davantage mis en avant que les années précédentes les enjeux du XXIe siècle, notamment l'augmentation de la population, la rareté des ressources, la digitalisation. Les entreprises ont vraiment parlé des métiers sur lesquels elles sont très bien positionnées, voire leaders, en développant de façon très pédagogique ces activités, ce qu'elles étaient avant, ce qu'elles sont aujourd'hui et ce qu'elles seront demain, avec tous les défis auxquels elles feront face. Certaines entreprises ont changé d'identité pour acter leur transformation, à l'image de Kering, de Orange, de Vallourec. Parmi les options qu'ont choisi les entreprises pour se différencier, il y en a une qui est revenue pratiquement dans toutes les bouches, c'est l'innovation. Les entreprises ont présenté leur stratégie de croissance dans les pays matures. 2 AG sur 3 présentaient une partie dédiée à l'innovation. L'innovation constitue un sujet passionnant, un sujet d'avenir et donc suscite beaucoup de questions et d'interrogations de la part des actionnaires. L'an dernier, on avait constaté que les actionnaires posaient beaucoup de questions sur le produire en France, sur la contribution des entreprises à l'activité en France. Et cette année, on a observé un glissement. La préoccupation se situe plutôt au niveau des pays émergents. J'ai pu constater que les actionnaires voulaient vraiment connaître la position du management sur le développement dans les marchés émergents. Il y a une question fondamentale qui s'est posée dans les assemblées générales, c'est la question de la soutenabilité du dividende. Les dividendes sont en augmentation en 2013 et les entreprises ont essayé de faire de la pédagogie en appuyant leur politique de dividendes sur des indicateurs financiers concrets, le compte de résultat évidemment, mais également des éléments comme le cycle d'investissement dans lequel s'inscrit l'entreprise. Un discours plus centré sur la création de valeur pour l'actionnaire qui revient au centre de l'Assemblée générale. Les groupes ont beaucoup développé la thématique de la fidélisation de leurs actionnaires individuels, non seulement en les associant à la préparation de l'AG, via une enquête pré-AG par exemple, mais également en mettant en valeur au cours de l'AG l'éventail du dispositif qui est mis à leur disposition pour communiquer, échanger. Le dialogue s'améliore en ce qu'il y a une volonté d'inclure les actionnaires individuels davantage dans la gouvernance de l'entreprise, on leur porte davantage de considération et on leur envoie des signaux en ce sens. Cela va de pair aussi avec une montée en puissance de l'actionnariat salarié, avec une explication assez poussée dans les AG de la façon dont cet actionnariat salarié est développé. C'est vrai que la thématique des RH a beaucoup été traitée dans les AG. L'intégration de l'extra-financier au financier a pris des formes différentes pendant les AG. On a pu noter notamment une grande propension des entreprises à présenter leur stratégie RSE au sein de la section dédiée à la stratégie du groupe, montrant une convergence de plus en plus grande et de plus en plus approfondie de ces sujets à la stratégie, aux problématiques. Il y a une vraie volonté de la part des groupes d'être transparent quant au conseil d'administration, quant à sa gouvernance, avec par exemple un processus d'évaluation qui est maintenant assez systématiquement mise en avant, puisque c'est sur une AG sur 3 qui parle de la façon dont sont évalués les travaux du Conseil. Les rémunérations étaient un sujet attendu pour 2013 et en l'occurrence, il n'y a pas eu de débat sur cette thématique. Les actionnaires ont consacré moins de 4% de leurs questions aux rémunérations et au C1P.